Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment étudier la base de données des accidents corporels de la circulation. Donc pour cela, je vais utiliser l'outil Svelte, qui est un outil JavaScript pour créer des applications web, et Pivotable, qui permet de créer des tableaux croisés dynamiques. Donc, voici l'application. Alors, c'est mon localhost 5000. Donc, il faut cliquer sur Remote Fill. Et si on va sur le site de la base de données des accidents corporels, voici tous les fichiers que je vais utiliser. Donc, je vais déjà étudier les caractéristiques 2017. Donc, je clique ici, la caractéristique 2017. Voilà, le lien apparaît. Et je fais Parse. Donc, ici, il y a les différents champs apparaissent qui sont expliqués ici. Nom accident, c'est le numéro d'identifier l'accident, le jour. Alors, ce qui m'intéresse là, c'est la lumière, les conditions de luminosité et les départements. Donc ici, je vais choisir comme champ en colonne la luminosité. Je me suis trompé. Donc, luminosité. Voilà. Donc ici déjà, on voit que il y a 40 895 personnes qui ont fait un accident. Le 1, donc, c'est en plein jour. Donc, les accidents se produisent beaucoup plus en plein jour. Voilà. Et maintenant, je vais voir en fonction du département, qu'est-ce qui se passe. Voilà. On le met ici. Donc voilà, en fonction du département, on a les accidents qui se produisent. Voilà. Le département, c'est un code INSEE. Alors maintenant, on va étudier la rubrique lieu. Donc je clique sur lieu ici. Comme ça change ici. Voilà. Alors je fais parse pour changer le fichier. Voilà. Donc on a déjà les en-têtes là. Alors, d'après la documentation, la rubrique lieu. Alors, ce qui m'intéresse, c'est on peut déjà regarder par catégorie. C'est sur l'autoroute nationale pour savoir où les accidents se produisent. Donc, catégorie. Donc, on voit déjà que c'est plutôt ici. 27 847, c'est pour le 4. C'est-à-dire sous les voies communales qu'il y a beaucoup plus d'accidents. Bon, après, on peut faire une étude aussi sur voilà, sur l'état de la surface surf. Donc, je vais remettre celui-là ici et je vais prendre plutôt surf. Voilà. Donc, on regarde l'état de la surface. Donc, c'est plutôt 47 072. Le 1. Le 1, c'est-à-dire sur surface normale, que la plupart des accidents arrivent. Donc, on voit qu'on peut ainsi étudier tous les autres fichiers de la même façon. Alors, par contre, le fichier caractéristique 2017, là, il y a deux champs qui sont des champs géographiques, latitude, longitude. Donc, pour étudier ces deux champs-là, on peut utiliser ArcGIS. ArcGIS. Donc, à cette adresse-là,
on vous explique comment ajouter une couche à partir d'un fichier CSV. Donc, l'explication est là. Et à la fin, vous aurez les emplacements. Donc ici, des accidents. Et on peut mettre, on pourra savoir ainsi dans quel endroit les accidents se produisent le plus souvent. Ou d'une autre façon aussi, on peut importer le fichier CSV dans une base de données PostgreSQL. Voilà, à cette adresse-là. Et puis après, comme j'ai expliqué sur sur YouTube, migrer de QGIS vers ArcGIS.com. Voilà, qui vous explique comment faire une légende qui est associée à une carte à partir d'ArcGIS.com. Et la dernière solution, pour combiner plusieurs informations, puisqu'ici, il y en a ici 1, 2, 3, 4, 5 fichiers. Donc, pour les combiner, on peut utiliser l'outil Dremio. Et créer des pages HTML avec Node.js et l'outil graphique D3 pour obtenir des figures de ce genre. Voilà, des graphiques personnalisés. Voici l'outil Dremio. Ok, merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.